Janeiro, en passant par Tchévier et Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour. Le projet d'aménagement et d'extension de l'aéroport international Gnassingbé et Adema a pris forme ce matin avec le lancement des travaux par le chef de l'État Faure Gnassingbé et l'ambassadeur de Chine au Togo. Estimé à 75 milliards de francs CFA, les travaux vont durer 24 mois, à l'issue desquels sortiront de terre un nouvel aérogare à 2 niveaux, un hôtel de 96 chambres. Il sera aménagé 3 jetées munis de passerelles télescopiques mobiles et bien d'autres ouvrages. Ce projet fait partie d'un ensemble devant permettre le développement du transport au Togo. Notre équipe de reportage vient juste d'arriver. Vous suivrez l'intégralité de ce lancement des travaux dans notre édition complète avec Essoham Théo. L'Assemblée nationale a tenu sa 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aujourd'hui. Cette plénière a été essentiellement consacrée à l'étude et à l'adoption de 2 projets de loi. La première loi adoptée est relative à la ratification de la Convention multilatérale de sécurité sociale de la Conférence interafricaine et de prévoyance sociale adoptée le 23 février 2007 à Dakar. La seconde loi autorise l'adhésion du Togo à la Convention de travail maritime adoptée à Genève le 7 février 2006. Grégoire Awesso est également au montage. Vous suivrez l'intégralité de son reportage dans notre édition complète. Nous vous informons, mesdames et messieurs, que les cérémonies de présentation de vœux au président de la République qui devraient avoir lieu les 27 et 28 décembre 2011 sont reportées. Un nouveau programme vous sera communiqué ultérieurement. Merci. Les administrateurs de la BIDC s'étaient réunis le 23 décembre à leur siège à Lomé pour les travaux de la 35e session ordinaire de leur conseil d'administration. Le budget 2012 et les nouvelles normes de fonctionnement ont été, entre autres, à l'ordre du jour de la rencontre. Robert Potogbi et Dem Soussoutbo. Les administrateurs du bras financier de la CEDEAO à Lomé pour la 35e session ordinaire du conseil. Cette session a été essentiellement budgétaire. Le Conseil a examiné et adopté le budget de la banque pour l'exercice 2012. Les délibérations ont porté sur l'examen des demandes d'autorisation de facilité et de financement partiel de certains projets porteurs de croissance dans la sous-région. Le Conseil a approuvé le financement de 4 projets. Il s'agit notamment d'un projet pour l'augmentation du capital de la société BNI en Côte d'Ivoire, également le financement de l'importation de produits pétroliers en Côte d'Ivoire pour la CIR, et également le financement à court terme pour un projet en Sierra Leone, également pour l'extension du réseau d'électricité en République de Guinée pour un montant de 10,5 millions de dollars US. Et également, le Conseil a approuvé le budget pour la réhabilitation de ce bâtiment. Comme vous savez, ce bâtiment est vieux de 20 ans. Cette 35e session ordinaire du conseil d'administration de la BIDC a connu la présence effective du président de la commission de la CEDEAO, Victor James Beho. Au titre de l'examen des rapports des comités permanents du conseil d'administration, le conseil s'est penché essentiellement sur les rapports présentés par le comité d'audit, parmi lesquels figurent entre autres le rapport sur l'audit du projet de réhabilitation de l'hôtel Indépendance à Ouagadougou et l'audit du projet de développement de l'élevage dans la région de Liptako, Gourma également au Burkina Faso.
La fête de la Nativité, c'était hier et Noël a été bien fêté partout, surtout avec les enfants. Ambiance de Noël les 22 et 23 décembre à Kara et à Guérenkouka avec les enfants démunis, les orphelins de la région de la Kara en compagnie de la ministre de l'Action sociale. Un reportage de Ariziki Moussa et de Constantine Bonfou. Kara, première étape de la caravane de Noël du ministère de l'Action sociale, et c'est la place de la Victoire qui a servi de cadre à environ 500 enfants, presque issus des institutions de prise en charge des enfants vulnérables. Tous ont répondu présents à cette grande rencontre de partage et de fraternité. On nous a fait des cadeaux pour que nous soyons unis et nous ayons l'esprit de partage pour avoir un monde meilleur. Concernant avec ces cadeaux, je suis très content de revoir tous mes amis devant moi. Très contente de revoir ses amis. C'est d'ailleurs l'objectif du ministère de l'Action sociale en offrant cette fête aux enfants démunis de toute la région Kara. C'est maintenant une tradition que le gouvernement apporte son assistance, son appui aux institutions spécialisées qui se chargent de la prise en charge des enfants vulnérables, pour permettre à ces enfants de passer leur moment de fête de fin d'année dans l'allégresse, dans la joie, dans de bonnes conditions, à l'instar des autres enfants qui vivent avec leurs parents. L'innovation cette année, c'est que en marge de la distribution de ces cadeaux, il y a un repas qui est offert aux enfants pour créer ce rapprochement, pour créer cette solidarité, cette chaleur parentale. De Kara à Guérenkouka, même ambiance. Guérenkouka, la deuxième localité ciblée dans la région Kara pour la fête officielle avec 300 enfants. Au-delà, le ministère de l'Action sociale a pris des dispositions pour que tous les enfants de la région Kara démunis puissent jouir de la joie de Noël. Les membres de la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure ont également apporté la joie de Noël aux enfants de l'école primaire publique Soumdina dans la préfecture de la Kosa. Noël et les enfants, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Depuis un certain temps, des associations s'y aventurent. Voilà qui amène la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure à l'école primaire publique de Sumbu. Pour accompagner les actions du président Faure, la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure a aussi pensé aux enfants de la périphérie de la ville de Kara pour mener ces actions sociales. Voilà qui concorde avec les dires du directeur du dit établissement. C'est une première pour une école de périphérie. Nous entendons parler des dons, mais aujourd'hui je crois que ces choses faites, nous nous accueillons dans la joie et je crois que ces enfants sont désormais très motivés par votre geste. Il y aura moins d'absence, je vous assure, à partir du deuxième semestre. Cela fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Quoi de plus noble d'aider à l'éducation d'un enfant? Le Père Noël de tous les enfants d'Abové cette année est Terre des Hommes, un moment festif de joie, d'allégresse et de partage. Karine de Souza, Esther Laclé. Journée récréative en faveur des enfants vulnérables et en situation difficile du quartier Abové.
Organisée par Terre des Hommes, cette manifestation vise à mettre ces enfants en situation festive en cette fin d'année. Une occasion pour les enfants de faire connaître au public les réalités qu'ils vivent au quotidien afin que les participants se mobilisent pour la lutte en faveur de leurs droits. Au menu, sketch, danse, chant et causerie débat. Quand nous organisons des activités de ce genre, nous voudrons faire passer un message. Et vous allez vous rendre compte qu'au cours de tout ce que nous avons fait ce matin, il y a eu un sketch qui a mis l'accent sur l'éducation de l'enfant. Vous savez qu'au Togo, l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans. Et au niveau du quartier, on rencontre des enfants vulnérables, les enfants qui sont en retour sur les dépotoirs, qui ramassent des ferrailles, tout ça là. Il y a des enfants même qui sont victimes d'exploitation dans des familles. Et notre objectif, c'est d'amener les parents, les tuteurs, tout ça là, à pouvoir orienter ces enfants vers l'école pour leur assurer un lendemain meilleur. Cette manifestation fait suite à une série d'activités psychosociales prévues dans le cadre d'un accompagnement et du renforcement des potentialités des enfants vulnérables et en situation difficile au Togo. Noël dans la propreté, coup de balai sur les sites de Radio Lomé, de la télévision togolaise et du Centre national d'études et de traitement informatique en vue de permettre aux journalistes et à tous les techniciens de la communication et ceux de l'informatique et de la statistique de fêter dans un environnement propre et sain. L'initiative est de l'ONG Amis de Poubelle qui a organisé cette opération de salubrité avant-hier. La grande allégresse de la Nativité a été harmonieusement chantée hier par les enfants de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Charité d'Atiégou. Estelle Adama, Roger Gadossé, Estelle Laclé. Difficile pour ces enfants des églises des Assemblées de Dieu de la zone 11 de Lomé de garder leur enthousiasme. Ils ont fêté la date anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, ami des enfants et sauveur de l'humanité. Pendant 2 heures d'horloge, ils ont d'une seule voix, à travers leurs différentes prestations, souhaité la bienvenue au Messie. Le concert se veut une occasion de plus pour rehausser l'éclat de la nativité du divin enfant. Nous organisons ce concert en l'honneur des enfants pour la célébration de la fête de Noël. Nous avons un slogan chez nous les enfants qui dit que Jésus ami des enfants ou enfant ami de Jésus. Alors ce soir nous sommes ici pour célébrer l'anniversaire de notre ami qui est Jésus-Christ. Une initiative fort appréciée par les enfants qui ont émis le vœu de voir tous les enfants du monde entier recevoir le Christ. Je voulais conseiller à mes amis et les enfants qui ne sont pas encore en mesure d'être avec nous. Je les invite de venir et puis de partager la joie qu'on a avec ce Jésus-là. C'est très bien de la part du moniteur d'organiser ce 25 décembre ce concert pour les enfants, pour les mettre joyeux bien, les féliciter sur Jésus. Sketch, danse chorégraphique et témoignages ont permis aux enfants de véhiculer des messages du Christ, lesquels messages ont porté sur le respect des parents, l'amour du prochain et le travail bien fait en milieu scolaire. Nous allons suivre à présent un communiqué de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication relatif aux accusations de violation des droits des journalistes contenues dans le rapport thématique 2011 de la LTDH.
Dans son rapport thématique sur la situation des droits de l'homme au Togo en 2011, rendu public le 12 décembre, la Ligue togolaise des droits de l'homme a particulièrement cité la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, comme une institution ayant violé les droits des journalistes au cours de l'année 2011. Pour étayer ses argumentaires, la LTDH s'est notamment appesantie sur ce qu'elle qualifie d'acharnement caractérisé par la mise à demeure et convocation des journalistes et radio par la HAC. Ces propos sans fondement appellent de notre part des clarifications pour la manifestation de la vérité. En effet, la loi organique numéro 2009-029 du 22 décembre 2009 portant modification de la loi organique numéro 2004-024 du 15 décembre 2004 confère à la HAC les compétences en ce qui concerne la garantie et la protection de la liberté de presse et des autres moyens de communication de masse. C'est en cela que les dispositions de l'article 22 imposent à la haute autorité l'obligation de veiller à cultiver le professionnalisme en matière de déontologie et d'éthique. Il est ainsi donné la possibilité à l'instance de régulation des médias, conformément à l'article 41, de recueillir tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires d'autorisation toutes les informations pour s'assurer du respect de leurs obligations. Dans le même ordre d'idées, l'article 64 de la loi organique, s'appuyant sur l'article 84 du Code de la presse et de la communication, ajoute que toute personne physique et morale peut saisir la haute autorité pour tous les cas de violation en matière de presse et de délit de presse en vue d'un règlement à l'amiable. Conformément aux dispositions du Code de la presse et de la communication et en rapport avec les articles précédemment annoncés, l'article 30 assure à la haute autorité le pouvoir d'interdire tout programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique et moral du citoyen et d'adresser des mises en demeure aux directeurs de publication. La haute autorité tient à préciser qu'elle a toujours œuvré pour le respect de l'équité et de l'égalité dans la mission de régulation de la presse en vue de l'instauration d'un paysage médiatique soucieux de la cohésion nationale. C'est pourquoi, dans ses relations avec ses partenaires, elle a adopté une démarche pédagogique consistant en des échanges d'idées et de stratégies visant à assainir les médias en leur conférant plus de crédibilité et de fiabilité. Signé le président, M. Biosé Kokou Tozun. On le disait au début du journal, le projet d'aménagement et d'extension de l'aéroport international Gnassingbé et Adema a pris forme ce matin avec le lancement des travaux par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et l'ambassadeur de Chine au Togo. Estimés à 75 milliards de francs CFA, les travaux vont durer 24 mois, à l'issue desquels sortiront de terre un nouvel aérogare à 2 niveaux, un hôtel de 96 chambres. Il sera aménagé 3 jetées munis de passerelles télescopiques mobiles et bien d'autres ouvrages. Ce projet fait partie d'un ensemble devant permettre le développement du transport au Togo. Vous aurez l'intégralité de ce sujet dans notre édition de 20h. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine de travail sur la télévision togolaise. La fête de la nativité a été belle partout au Togo avec les enfants. Coup de projecteur sur la joie de Noël de Kara à Anéro, en passant par Tchévié et Lomé.